Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, on est encore ici avec l'équipe Be the Change. L'équipe Be the Change, bon voilà, c'est la rencontre de plusieurs personnes. On s'est rencontrés parfois sur le net, parfois dans la réalité. Bon voilà, on est ici devant vous pour vous présenter la société Eleven Up. Donc, euh, je voulais d'abord donner une petite information avant de démarrer, c'est qu'Eleven Up, c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour monsieur et madame tout le monde. Donc, vraiment, c'est accessible à tous. Vous allez voir qu'il y a certains termes techniques qui vont peut-être paraître compliqués pour certains, mais vraiment, d'abord, l'objectif principal, c'est de rendre ça accessible pour tout le monde. Parce qu'on a tous envie de peut-être gagner un peu plus d'argent, peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà pourquoi a été créé Eleven Up, mais bon, tout ça, on va vous l'expliquer ici. Donc le but, en fait, avec Eleven Up, avec Be The Change, c'est vraiment pour les débutants, pour ceux qui découvrent un peu le monde de la blockchain, le monde de la crypto-monnaie. Hein. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment d'amener les personnes, les débutants, de devenir experts. Je sais que le mot expert peut faire peur, mais comme je l'ai dit hier, parce qu'on a fait avant-hier, on a fait une formation ensemble, c'est qu'en fait, on est tous un peu des experts, parce que si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez déjà un petit peu au monde numérique, au monde de la blockchain, des crypto-monnaies, etc. Et donc, il faut savoir que moins de 3% de la population, 3% de la population qui possède de la crypto-monnaie. Donc, on est vraiment encore rare. Donc, l'adoption massive n'est pas encore arrivée. Donc, vous savez, voilà, mes parents étaient la télé, il n'y en avait qu'une seule dans la rue. Voilà, puis maintenant, tout le monde a une télé, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un ordinateur. D'ailleurs, quand Steve Jobs a dit que son ordinateur, donc comme j'ai répété avant-hier, quand Steve Jobs a dit qu'on aurait tous un ordinateur chez nous, ben, on l'a pris pour un fou alors qu'on en a un dans notre poche. Il y en a peut-être ici qui sont avec leur téléphone juste pour nous écouter. Donc voilà, l'adoption massive pour la crypto-monnaie n'est pas encore arrivée parce que c'est d'abord les institutions en premier qui vont le faire. Et là, ça commence déjà. Donc il y a plein de sociétés. Donc on va en parler tout à l'heure aussi par rapport à ça. Donc voilà, donc nous sommes en avance. Donc voilà, c'est très important de déjà s'informer. Donc si vous êtes ici juste pour l'information, c'est déjà un top parce que l'information vaut plus que l'argent à notre époque. Parce que justement, dans le monde des finances, etc., c'est ceux qui sont les mieux informés, ceux qui sont informés avant, qui ont un avantage. Et ici, vous allez voir que, en plus d'être en avance, ben, on est en avance sur un concept unique. Donc là, on va encore plus loin que le monde des crypto-monnaies, parce qu'ici, ce n'est pas que ça. Il y en a qui sont là juste pour la crypto, pour acheter des crypto-monnaies, mais il y en a qui sont là pour plus. Et justement, Eleven va proposer plus que c'est un écosystème. Donc voilà. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et je vais tout de suite laisser la parole à Mehdi qui va vous donner la première partie de cette présentation. Yes, merci Dani pour cette intro. Bonsoir tout le monde. Donc on va démarrer. Du coup, c'est une nouvelle présentation. En tout cas, elle a été mise à jour. J'ai travaillé d'arrache-pied aujourd'hui pour faire ça. On était très très juste encore 5 minutes avant de vous accueillir dans la salle. On était encore dessus. Donc c'est la nouvelle mouture de la présentation en attente des PDF officiels qui devraient très rapidement arriver. Mais voilà, donc là, on a déjà fait la petite modification pour pouvoir vous donner le projet tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'on nous-mêmes, on a eu des précisions, ça a évolué. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de changements, et clairement pour un mieux. Donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment une vue globale. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est du 100% sûr et certain, ça ne bougera plus. Ça va être comme ça, et par contre, il va y avoir des choses qui vont venir en plus. Ça, c'est clair et net. Donc, comme d'habitude, qui est très important, c'est de parler de la genèse du projet. Donc, vraiment d'expliquer un peu comment est né Eleven Up. Comment est-ce qu'on s'en retrouve là aujourd'hui devant vous? Et ce qui est important, c'est vraiment dans Eleven Up, ça a été une histoire de rencontre. Donc la rencontre en fait entre trois fondateurs. Donc les trois fondateurs que voici, vous avez Frédéric Billoc, Benoît Georges et Christophe Lutz. Donc ce sont trois personnes de Belgique qui se sont réunies autour d'un projet commun. Donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail de leurs compétences ici, que vous voyez ici, mais je vais quand même expliquer un petit peu leur rôle dans Eleven Up pour ne pas être trop long. Sachez que sur le PDF officiel, vous aurez absolument toutes les informations, donc vous pourrez les consulter et vérifier ça par vous-même. Mais ici, je vais parler vraiment de leur rôle. Donc ici, Frédéric Billoc, c'est celui qui va s'occuper vraiment de la gestion de la relation avec le bureau d'avocats,
puisque vous verrez qu'Eleven est quelque chose de très carré. Donc, ils sont encadrés, j'allais dire fiscalement, mais juridiquement plutôt. Donc, c'est lui qui va s'occuper des relations avec le gestionnaire de fortune. Vous allez comprendre par la suite le rôle du gestionnaire de fortune. Des relations également avec la banque, puisque Eleven c'est un business qui tourne autour de la blockchain, de la crypto-monnaie, et qui va s'associer, qui va travailler en collaboration avec des banques. Donc, ça, c'est du jamais vu dans le milieu. Et également, évidemment, il va développer le réseau. Ensuite, vous avez Christophe Lutz, qui, lui, a d'autres expériences professionnelles et son rôle dans Eleven c'est vraiment tout ce qui est stratégie d'investissement et de trading, puisque lui est beaucoup plus calé dans le côté technique, trading, crypto-monnaie, nouvelles technologies. Donc, c'est lui qui s'occupe de la mise en place de l'AMC et des crypto-actifs qui vont venir se greffer sur Eleven. Vous allez comprendre par la suite ce qu'est une AMC, ce qu'elle est dans Eleven. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est le développement des programmes de NFT. Donc, tout ça aussi, on va vous l'expliquer pendant la présentation. Et évidemment, du développement du réseau. Ensuite, vous avez Benoît Georges, qui, lui, son rôle dans Eleven ça a été vraiment de concevoir la matrice. Donc, là où toutes les personnes vont être placées, on va y revenir plus tard. C'est lui qui s'est occupé de la relation avec les ingénieurs blockchain, qui s'occupent de créer tous les smart contracts, puisqu'on est sur un business, comme je vous l'ai dit, autour de la blockchain. Donc, il va y avoir des smart contracts que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Évidemment aussi de tout ce qui est revenus, les bonus, les commissions. Ça, ce sera vraiment en toute fin de présentation. Également du KYC, donc ça, c'est un peu pour identifier les clients qui rentrent sur une plateforme et également les audits, parce que vous verrez que Eleven quand je vous parle de sécurité, etc., c'est avec l'AMC et les banques, ici, vous allez voir que tout le business va être audité. Je vous en parlerai également plus tard, c'est Dany qui vous en touchera un mot. Et évidemment, il est là aussi pour développer le réseau. Donc, vraiment, la rencontre de ces trois personnes-là a fait qu'avec leurs expériences diverses et variées, ils se sont entourés de pas mal de gens, de partenaires pour pouvoir créer la société Eleven Et c'est comme ça que la plateforme est née. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste la plateforme Eleven Donc, comme je l'ai dit, c'est une structure qui est basée sur la blockchain et toutes les technologies qui en découlent. Alors attention, juste une chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'être expert pour pouvoir investir dans Eleven et participer au projet, mais évidemment, c'est quand même bien de pouvoir comprendre un peu là où on met les pieds. Donc, vous allez avoir du trading on-chain. Alors, on-chain, ça veut dire quoi? C'est tout simplement du trading qui se passe sur la blockchain et du trading off-chain. Donc là, c'est du trading plus classique qui va se passer à l'extérieur de la blockchain par un institutionnel, donc un gestionnaire de fortune dont je vous ai parlé au début, avec lequel Frédéric Billoc est en relation étroite. C'est une plateforme évolutive. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est le tout début. C'est la version 1, on va dire, d'Eleven Et ensuite, il va y avoir beaucoup d'autres services et programmes qui vont venir se greffer dans Eleven puisque la blockchain permet une illimitée de choses, de nouvelles choses qui peuvent venir se faire. Et enfin, la plateforme, les trois mots que vous devez retenir sur Eleven c'est vraiment la sécurité, la transparence et la liquidité. Donc, tout ça va être prouvé au travers de cette présentation. La sécurité, vous allez le voir à travers les banques, l'AMC. La transparence, tout simplement la blockchain. La blockchain, il n'y a rien de plus transparent, je vais y venir directement. Et la liquidité, le fait que vous êtes les seuls à disposer de votre investissement. Personne n'a accès à vos fonds. Donc là, maintenant, on va passer justement à la partie blockchain. Je vais quand même donner quelques mots, même si je sais que la plupart ici connaissent le principe de la blockchain, mais il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est une blockchain. Donc, je vais un peu plus détailler. Donc, une blockchain, voyez ça comme un énorme livre ouvert avec tout le détail de chaque information qui circule sur cette blockchain. Donc, ça peut être des transactions, comme ça peut être de l'information tout court. Donc, cette blockchain-là, en fait, elle est détenue par tout le monde et personne en même temps. C'est un réseau d'ordinateurs et l'information passe par tout ce réseau-là. Une fois qu'il est passé par le réseau, il est gravé dans des blocs et ensuite, les blocs sont assemblés les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on dit une chaîne de blocs, donc une blockchain. Donc, ce principe-là est 100% sécurisé. C'est impossible de violer une blockchain, sauf si on en détiendrait 51%. Mais en réalité, 51%, c'est plusieurs dizaines de millions d'ordinateurs, voire plus, qui sont connectés les uns avec les autres et qui travaillent tous indépendamment. Donc, c'est infalsifiable pour la même raison. Il faudrait donc posséder plus de 51% pour pouvoir falsifier la blockchain. On ne sait pas effacer quelque chose qui est gravé dans la blockchain. Et donc, du coup, c'est de la transparence à outrance même. On peut absolument tout voir sur la blockchain.
Donc, du coup, on peut appeler ça de la confiance numérisée. Avant, je parlais souvent de matérialiser, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas vraiment matériel, on ne peut pas le toucher avec les doigts. Mais en tout cas, ça existe bien quelque part. C'est numérisé. Donc, la blockchain, je vais juste expliquer quelques utilisations parce que directement, quand on pense blockchain, on pense crypto-monnaie, alors qu'en fait, il y a énormément d'autres applications. Et là, je ne les ai même pas toutes mises. Vous avez tout simplement la première chose qui nous intéresse ici, d'ailleurs, c'est un écosystème de paiement. Ça peut remplacer clairement une banque. Vous avez la blockchain qui est utilisée pour faire des levées de fonds, mais de manière transparente. On sait où va l'argent. Je veux dire, quand on envoie l'argent dans une association, on n'est pas sûr qu'elle l'utilise pour des bonnes choses. S'il y avait une blockchain derrière, là, on peut en être sûr. Dans le système de santé, pour protéger les données personnelles des gens, la sécurité informatique, voilà, je n'ai pas besoin de détailler, c'est clair et net, sécurité, transparence. Tout ce qui est logistique, donc la gestion des entreprises, au moins, ce n'est plus des tableaux Excel qu'on peut perdre ou modifier. Une fois que c'est gravé dans la blockchain, c'est immuable. Tout ce qui est divertissement, les arts, donc les artistes maintenant, plutôt que d'attendre que le label les paye, maintenant, grâce à la blockchain, ils peuvent se faire payer en direct par leurs clients et donc ne pas perdre une grosse partie de leur argent qui est directement pour les labels. Donc, c'est une vraie révolution dans le secteur. Il y a aussi pour les assurances, on peut tout faire via des smart contracts. Donc, les smart contracts, en bref, je l'explique parce que sur ElevenUp, vous allez voir qu'il y a tout est relié par des smart contracts. C'est tout simplement comme un contrat classique d'assurance, assurance auto, sauf qu'une fois que les conditions du contrat sont remplies, donc par exemple, une assurance auto, vous avez un accident, le contrat dit que vous pouvez être remboursé si il se passe ci ou ça. En réalité, il faut que derrière, il y ait un expert qui vienne analyser, par exemple, si vous avez eu un sinistre. Tout ça, vous l'oubliez. Avec la blockchain, dès qu'il se passe quelque chose qui était prévu dans le contrat et que vous devez recevoir de l'argent parce que telle ou telle condition était remplie, c'est instantané. Vous recevez cet argent-là. Donc ça, c'est une vraie révolution dans ce domaine-là aussi. Et le système de vote. Alors ça, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais même ce qui est vote, les élections politiques, par exemple, pourraient se passer sur une blockchain et donc pas du tout de fraude. Alors ça pourrait déplaire à pas mal de gens dans le monde, ce système, c'est pour ça que ça a du mal, mais c'est clair et net que c'est une révolution aussi grosse qu'Internet. Il y a déjà des grosses entreprises, j'en ai mis que quelques-unes, mais il y en a tout plein d'autres qui utilisent la blockchain, donc comme Siemens, Ford, DHL, BMW, BNP Paribas, Visa, et il y en a vraiment beaucoup d'autres. C'est juste pour vous citer quelques petits exemples. Donc maintenant qu'on a vu un peu la blockchain, la partie vraiment la plus théorique, qu'on a une vision un peu plus claire, à qui s'adresse ElevenUp? Là, c'est assez simple, c'est pratiquement tout le monde, que vous soyez débutant, comme l'a dit Dany, ou plus confirmé, vous connaissiez déjà pas mal de choses au niveau des blockchains. Il y a vraiment des outils qui vont être accessibles à monsieur et madame tout le monde. La seule condition, c'est d'être majeur. Donc, plus de 18 ans dans certains pays, des fois, c'est 21 ans. Voilà, ça, c'est assez simple. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Et du coup, comment va se passer votre investissement dans ElevenUp? Puisqu'à un moment, il faut bien parler d'argent. Donc là, quand vous allez investir dans ElevenUp, en réalité, vous allez avoir un pack. Donc, vous allez avoir plusieurs choses quand vous investissez. Vous allez tout d'abord avoir accès aux services d'ElevenUp. C'est la moindre des choses quand on rentre dans une société. Votre investissement va être directement transformé en token ElevenUp. Je vais vous l'expliquer juste après. Et vous allez également recevoir un NFT. Donc, juste en 2 mots, un NFT, c'est quoi? C'est comme un token. Donc, vous connaissez sans doute tous le Bitcoin. Le Bitcoin, quand vous possédez un Bitcoin, en réalité, vous avez un token. Ici, le NFT, c'est la même chose, c'est un token, sauf qu'il est unique. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un Bitcoin et moi aussi, on peut l'échanger sans problème. Alors que si vous avez un NFT et moi aussi, si on l'échange, il n'a pas forcément la même valeur puisqu'il est unique. Et ça, c'est assez important, je vais le détailler juste après. Donc là, c'est pour vous expliquer, ça peut paraître technique, mais c'est vraiment pour vous expliquer le cheminement de votre investissement. Donc vous êtes ici, ça démarre ici, vous avez investi soit en crypto-monnaie ou soit en monnaie fiat, donc que ce soit des euros ou du dollar. Tout ça va passer par des smart contracts. Donc c'est ça que je vous ai expliqué, c'est pour ça que je voulais expliquer un petit peu ce qu'était un smart contract. Le smart contract, lui, va directement transformer votre investissement en token ElevenUp en faisant du minting. Le minting, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de créer du token ElevenUp. Et ensuite, tout ça va vous être mis dans un portefeuille qui vous appartient, où vous êtes seul à avoir l'accès à ce portefeuille. La société ElevenUp n'a aucun droit sur vos fonds. En tout cas, après un mois. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, vous recevez 33% directement de votre investissement, où vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est-à-dire même le retirer si vous le voulez. Et le reste est gelé pendant un mois, donc 67%. Pourquoi? Pour éviter que des personnes rentrent et sortent, vous allez le voir, pour toucher des commissions. Donc, tout ça, ça a été fait vraiment dans un esprit d'éviter les abus, on va dire. Mais au bout d'un mois, vous disposez à 100% de votre investissement et vous êtes les seuls à y avoir accès.
Et avec votre investissement, du coup, vous pouvez profiter des services 11up ou faire du staking. Et ça, je vais y revenir après. Maintenant que ça est dit, je vous avais parlé du NFT. Donc, le NFT, c'est vraiment un token unique. Et en réalité, ce NFT-là, il représente vous. En fait, c'est vous qui, entre guillemets, devenez un NFT dans 11up. Votre position que vous avez prise sur 11up est un NFT. Et votre NFT, du coup, il a une certaine valeur. Comme je vous l'ai dit, c'est un token qui peut prendre de la valeur. Il va prendre de la valeur en fonction de différentes choses, comme votre position dans la matrice, les équipes que vous avez et leur chiffre d'affaires, et également, vous, la somme que vous avez investie dans votre NFT. Donc ça va lui faire prendre de la valeur et le NFT, en gros, vous sert pas que, mais également de porte de sortie. Puis si un jour vous voulez stopper le marketing de réseau, ça peut arriver, mais là, il vous suffit simplement de revendre votre NFT ou de l'échanger avec une autre personne. Ce sera tout à fait possible. Maintenant, on va passer vraiment à la partie investissement, donc comment on investit réellement avec les différents hubs, et ça, c'est Dany qui va vous l'expliquer. Merci Mehdi, merci pour toute cette première partie. Donc oui, les hubs, c'est comment investir dans la société 11up pour obtenir tout ce que Mehdi a dit. Donc il y a plusieurs paliers, donc on appelle les hubs. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment accessible à tous. Donc je parlais pour les débutants, pour vraiment tout le monde, mais en plus de ça, c'est accessible pour tous les portefeuilles. Donc on a vraiment accès à énormément de choses, à des professionnels, donc travailler avec des professionnels pour seulement 50 $. Donc on peut rentrer dans l'aventure, j'ai envie de dire, avec 50 $. Comme vous voyez, donc c'est le premier ups, et on est obligé de prendre les ups dans l'ordre. Donc vous voyez, il y a le premier, ensuite le deuxième, ben, c'est tout simplement le double du premier, mais il faut le mettre en entier, donc ça fait 150 $ de total en investi. Et vous pouvez continuer comme ça à doubler. Donc, on a 200, 400, jusqu'à 51 200. Donc, c'est les 11 packs. Donc, comme 11, donc on a 11 packs différents. OK, donc vous pouvez investir un total de maximum, en tout cas, de 102 350 $ pour, en tout cas, ce premier produit, j'ai envie de dire. Donc ici, quand vous mettez de l'argent, donc comme Mehdi l'a dit, il y a tout un chemin. Ils vont d'abord dans les smart contracts. Le smart contract, il va diviser votre argent. Il y a 33% qui vont aller dans une AMC. Donc là, c'est le gestionnaire de fortune qui va trader donc 33% de votre argent avec des différents les crypto-monnaies aussi, évidemment, mais les matières premières, les indices, les fonds, etc. Donc vraiment de manière professionnelle, institutionnelle. Ensuite, il y a 33% qui vont dans le pool de liquidité. Donc là, pour l'expliquer très facilement, ben en fait, c'est du trading, en fait, mais qui est fait directement sur la blockchain. Donc, vous voyez ici, donc, il y aura 50% de BNB, 50% d'Eleven mais qui seront achetés avec vos 33%. Ensuite, les 33 autres pourcents, ce sont pour les commissions. Donc, ça, vous verrez à la fin de la présentation, il y a certaines personnes qui veulent aller plus loin. Ben, l'argent doit venir de quelque part. Donc, il y a des commissions qui vont être distribuées pour tout le réseau des personnes qui vont participer au développement de la société. Ensuite, nous arrivons. Voilà, donc il y a plusieurs revenus. Donc, comme je le dis, je le répète, c'est accessible à tout le monde, aux débutants. Donc, débutant, ça ne veut pas dire le mot débutant, il ne faut pas le prendre péjorativement. C'est vraiment le truc débutant, ça veut dire qu'il n'y a aucune action à faire. Donc, il y en a certains qui sont là en tant qu'investisseurs et qui veulent juste investir et regarder ce qu'il se passe. J'ai envie de dire, ben, ils sont compris dans les débutants. Donc, ce n'est pas nécessairement non plus des personnes novices. Donc, voilà. Donc, ici, on a trois façons de gagner de l'argent en étant uniquement investisseur. Ben, on a par exemple le rendement sur le trading on-chain. Donc, ça, c'est la pool de liquidité qui va, grâce aux frais, etc., qui va donner de l'attraction au token. OK. Deuxième, on a l'évolution du prix du token à travers divers mécanismes de burn. Donc, je m'explique. Donc, je vous l'ai dit qu'on travaille avec un gestionnaire de fortune. Gestionnaire de fortune, tous ces gains, ils vont aller dans le pool de liquidité, donc ils vont racheter du BNB, ils vont racheter de l'Even et ensuite pour le brûler. Donc, ça va nous donner des frais dans le pool de liquidité, ce qui va créer de la valeur. Et en plus, ils vont brûler des tokens, ce qui va les rendre plus rares. C'est ça qui va faire que le token va encore évoluer. Je sais que là, c'est assez technique, alors qu'on dit que c'est pour les débutants, mais évidemment, tout ça se fait
tout ça se fait automatiquement. Donc, nous, on n'a rien à faire, juste à regarder les résultats. Ensuite, on a le partage équitable des rendements du crowdfunding. On l'appelle depuis le début, depuis plusieurs mois déjà maintenant, on l'appelle la commission Robin des Bois. Parce qu'ici, peu importe ce que vous ayez investi au départ, donc il y a un pourcentage qui va être de chaque personne qui va être mis dans un pot commun, qui va être tradé également. Et là, tout le monde va être partagé. Donc, si on est 10 000 membres, par exemple, le total des résultats va être divisé par 10 000 et on aura chacun la même chose. Donc, ça, c'est surtout pour avantager justement, comme on dit que c'est accessible pour toute personne, et bien, les petits portefeuilles auront des choses supplémentaires par rapport aux gros portefeuilles. Donc, ils auront, par exemple, si c'est 10 dollars, celui qui a mis 50 dollars, il va être content d'avoir déjà 20% en plus. Donc, voilà, ici, donc, c'est des revenus 100% passifs. Ensuite, on a le revenu des experts. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, le mot peut faire peur, mais ici, les experts, en fait, c'est ceux qui sont un peu habitués, qui connaissent déjà un peu le monde de la crypto-monnaie, mais surtout, c'est ceux qui vont suivre toutes nos formations. Enfin, Eleven Up va donner des formations, nous, on va en donner. Donc, les personnes qui vont suivre vont finir par apprendre. Donc, c'est comme dans tout. Quand on regarde, qu'on apprend, vous allez voir que vous aurez envie de voir chaque jour ce qu'il se passe. Vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir encore faire fructifier plus votre argent. Donc, d'abord, il y a le staking. Le staking, ça ne demande pas de compétences particulières parce que là, c'est juste comme un livret d'épargne, un livret A, comme on dit. Mais là, il suffit de bloquer votre argent à un certain temps et vous aurez un rendement. Donc ici, on peut aller jusqu'à 33% si on bloque nos tokens pendant un an. Le pourcentage qu'on veut, hein, vous bloquez le pourcentage que vous voulez et vous allez obtenir un rendement supplémentaire. Donc là, vous pourrez obtenir des tokens en plus. Ensuite, on a le yield farming, donc sur le pool de liquidité. Donc là, c'est pour les personnes qui savent, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on va faire des formations spécifiques au yield farming, mais là, donc, c'est du trading encore sur la blockchain qui va permettre d'avoir des rendements supérieurs. Et là, je peux vous dire qu'il y a certaines poules de liquidité qui utilisent déjà ça depuis quelques années maintenant et qui ont vraiment des rendements super intéressants sur une année. Donc voilà, donc ça, on en parlera plus tard. Ensuite, on a des loteries. Donc ici, on a cité Chainlink, qui est une société dans le monde justement de la blockchain et qui justement ont mis au point des loteries complètement décentralisées. Donc ça, c'était très compliqué à faire, de vraiment une loterie où on ne peut pas tricher, on ne peut pas… voilà, donc ici, on est que 200 au monde à posséder une loterie de ce type. Vous allez voir qu'elle aura plusieurs applications parce qu'on pourra nous-mêmes créer nos propres loteries. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant et encore avoir des revenus supplémentaires. Donc voilà ici pour les personnes, les investisseurs, donc en tant que débutants ou en tant qu'experts. Ensuite, on a aussi quelque chose en plus. Donc, ceux qui étaient là depuis le début, on n'en avait pas encore trop parlé de ça. On n'a pas parlé du tout d'ailleurs, c'est la gouvernance. Donc, la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est que vous êtes important, votre avis est important. Donc, Eleven Up, quand il dit qu'il est transparent, ils veulent… Donc, voilà, donc déjà, grâce au smart contract, grâce au monde de la blockchain, ils n'ont aucun contrôle sur notre propre argent, parce qu'on a un portefeuille décentralisé, mais en plus, notre avis est important. Donc, on va avoir un droit de vote en fonction de vos ups, en fonction de votre NFT, etc. Et ensuite, donc, de nouveau, c'est 100% décentralisé et incorruptible. Et donc, par exemple, gouvernance, voilà, on va devoir voter pour les différentes, les charities, le programme Charity, etc. On va pouvoir voter pour… micro qui va être rallumé. Attends, je vais tout couper. Je vais tout couper. Rallume ton micro. OK. Le mien, voilà. Donc, voilà, on va pouvoir voter pour voilà, notre charité. Mais, ouais, on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Allô, Oui, allô? c'est OK. Oui, oui, on C'est t'entend. OK. T'entends, oui. Ouais, je ne voyais plus personne qui parlait. Je me dis, ça y est, je suis tout seul. Donc, voilà, on va pouvoir voter pour diverses choses. Donc, on aura notre avis à dire. De nouveau, les fondateurs ne pourront pas modifier ce qu'on a choisi. Si on a choisi un programme de charité plutôt qu'un autre, ben, c'est celui-là qui va sortir et pas l'autre. Parce qu'il y en aura plusieurs, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi plusieurs qui va arriver. Ensuite, notre société, donc là, c'est pour ça qu'on va terminer là-dessus, en tout cas dans cette première partie de la deuxième partie, j'ai envie de dire, c'est la sécurité et la transparence. Donc ça, c'est vraiment ce que
ce que Eleven met en avant pour tout le monde, que ce soit pour les investisseurs ou que ce soit pour les autres par après. Donc, c'est qu'on va avoir une société qui va être auditée à 100% par un des Big Four. Donc, les Big Four, c'est des sociétés telles PwC, Ernst Young, etc. Donc, c'est des grosses sociétés qui ne font pas des audits pour n'importe qui. Donc, c'est vraiment pour les grandes institutions. Déjà, rien d'être accepté en audit par eux, ben, c'est déjà un gage de sérieux. Et nous, c'est le cas. Et donc, tous les smart contracts vont être audités, les fonds bancaires vont être audités plusieurs fois, c'est chaque année. Et Eleven Up au complet va être audité également. Donc, les audits, ils vont aller fouiller vraiment dans tous les tiroirs, voir si tout fonctionne bien, voir si les smart contracts sont corrects. Donc, ils vont même vérifier les lignes de code, voir si on ne sait pas créer du token Eleven Up comme ça nous-mêmes. Donc, voilà, donc ils vont vraiment vérifier que tout est au top. Donc, ça va vraiment donner un gage de fiabilité quand on aura le white paper. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le white paper, c'est ce qui va expliquer vraiment le fonctionnement de notre token, qui sera un utility token. Et donc, là, vous allez voir, quand on aura ça, ça va donner vraiment un gage de sûreté supplémentaire. Et ensuite, en plus, on est accompagné par des professionnels, donc des partenaires 100% francophones. Donc, c'est très facile pour les fondateurs de communiquer avec eux parce qu'ils sont proches. Donc, ils vont souvent les voir, ils vont chez eux. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Ensuite, on a des ingénieurs blockchain qui sont depuis des mois en train de travailler pour qu'on ait quelque chose de correct. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, rien que pour la matrice que je vais expliquer juste après, c'est 4 pages de code rien que pour faire ce qu'ils ont fait, parce que ça, de nouveau, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, il y a un travail énorme derrière. Et tout ça est encadré juridiquement, parce qu'au niveau des lois, ben, il faut être top, il faut être à 100%. Et ça, c'est pour ça qu'on a des avocats, bureaux d'avocats connus qui vérifient tout ce qu'on fait. Donc voilà pour la partie plutôt investisseur. OK. Je sais qu'il y en a qui veulent encore plus. On veut toujours un peu plus, mais voilà, ceux qui sont là juste pour investir, j'ai envie de dire, bah, eux, la présentation est un peu terminée pour eux. Mais ceux qui veulent aller plus loin avec Eleven Up, ceux qui veulent faire un peu comme nous, ce qu'on est en train de faire, donc partager, référencer des personnes, bah, c'est maintenant que ça se passe. Donc, donc ici, voilà, donc vous en parlez autour de vous et vous êtes rémunéré. Donc ici, c'est comme le principe du bouche à oreille. Donc on est dans le multiniveau, le marketing de réseau, le marketing relationnel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc ici, c'est le fait d'en parler autour de vous tout simplement. Donc quand on est content de quelque chose, quand on regarde un film qu'on aime bien, on le partage. OK, et vos amis vont voir le film, mais le cinéma ne va pas vous rémunérer pour ça. Ben, Eleven Up va vous rémunérer seulement si vous en parlez autour de vous et que les personnes font la même chose que vous, en fait, j'ai envie de dire. Donc, ici, donc on a parlé d'une matrice tout à l'heure. Donc, la matrice, c'est une matrice 3 par 11. C'est donc lorsqu'on va avoir un lien de référencement, donc si vous vous inscrivez, vous allez tout de suite avoir votre propre matrice. Donc, une matrice de 3 par 11. Ça veut dire que vous pouvez inscrire 3 personnes à votre premier niveau et chaque personne peut faire la même chose. Et ça sur 11 niveaux différents. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un maximum de 265 000 personnes, hein, donc ça va très loin. Donc, ici, votre matrice, elle sera automatique. Donc, intelligente, forcée. Donc, en fait, c'est un peu 3 mots qui veulent dire la même chose ici. Mais en fait, ça veut dire par là que vous ne pourrez pas choisir où vous allez être, où vous pourrez être placé. C'est la matrice qui va faire ça automatiquement. Donc, c'est vraiment pour combler les différents trous et pour aussi qu'il n'y ait pas d'histoire, entre guillemets. Donc là, tout va se faire automatiquement. Et cette matrice-là, sur une blockchain, ça veut dire aussi qu'elle est intelligente, mais aussi qu'on ne va pas pouvoir la modifier. Donc moi, j'ai déjà fait des business de ce genre où les matrices étaient un peu traficotées. Donc ici, c'est impossible. C'est gravé dans la blockchain, donc on ne pourra rien y changer, et ça, c'est tant mieux. Voilà au niveau de la matrice. Donc ici, on a 8 commissions différentes qui sont prévues pour les personnes qui vont référencer des nouveaux clients. Donc ici, quand vous allez inscrire une personne avec votre propre lien d'inscription, ben, vous allez avoir 11% de commission directe. Donc les CD pour abréger. Donc 11% de commission directe, peu importe
vous, le pack, le up que vous avez acheté. Même si vous avez 50 dollars, si vous parrainez une personne qui a mis 102 000 dollars, vous allez toucher les 11% de 102 000 dollars, ce qui fait plus de 11 000 dollars. Donc oui, c'est vraiment très intéressant ici de pouvoir partager. Donc quand vous connaissez des personnes qui sont intéressées, ben voilà. 11%, c'est énorme, mais ça va encore plus loin parce qu'on peut aller jusqu'à 15% dans le référencement. Donc ici, on a 1% de commission directe supplémentaire si vous avez acheté les 11 up. Donc si vous avez investi 102 350 dollars, vous aurez encore 1% supplémentaire, donc 12%. Si, lorsque vous avez référencé directement 11 personnes, mais à partir de la suivante, eh ben, ce sera 12%. Donc là, ici, on est déjà à 13%, donc ce sera 1% de plus. Ensuite, encore 1% de plus, pardon, lorsque tous vos directs, oui, lorsque vos directs vont atteindre ensemble 111 000 dollars. OK, donc toutes les personnes que vous avez référencées avec votre lien atteignent 111 000 dollars d'achat de pack. Vous allez avoir 1% supplémentaire. Et vous pouvez avoir encore un dernier pourcent supplémentaire si vous avez au moins 11 directs qui atteignent ensemble 111 000. Donc ici, il y a deux fois la même chose ou j'ai mal lu quelque chose, je ne sais pas. Non, c'est Voilà, avec les comme on directs l'a et dit, les on indirects a ici. Mais il y a un chiffre à changer, à mon avis. ouais, voilà, donc ouais, comme on a dit, la présentation, on était 5 minutes avant en train d'en parler, donc voilà, excusez-moi. Il y aura des Et formations donc, spécifiques, hein, de toute façon, là-dessus. oui, voilà. Ensuite, on a deux commissions très, 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 très importantes, c'est le personnel airdrop et le team airdrop. Donc, le personnel airdrop, vous allez vous partager 1% du chiffre d'affaires de la société. OK. Donc, il faut qu'il y ait un volume de 1 111 000 avec votre direct uniquement. Donc là, juste vos directs qui atteignent 1 111 000. Et le pool va être partagé par toutes les personnes qui vont atteindre ça. Donc, ça se peut que le premier qui va l'atteindre, il va avoir le pourcent pour lui tout seul. Une fois qu'il y en aura deux, ben, ils vont se partager ça à deux, mais il y aura de plus en plus d'argent dans ce pool. Donc, c'est une commission très, très intéressante. Il suffit de faire le calcul rapidement, vous allez voir ce que ça peut faire. Et ça, c'est tous les 15 jours. Et une fois que vous atteignez, vous êtes toujours, donc c'est définitif une fois que vous avez cette qualification-là. Ensuite, la team airdrop, là, c'est encore plus énorme. Donc là, c'est encore 1% qui va être partagé par tous ceux qui vont atteindre qui vont atteindre ce bonus. Et ici, la condition, c'est que le volume total de ce qui va se passer dans votre équipe atteigne les 11 millions de dollars de la matrice. Donc voilà. Ensuite, le pool, comme la même chose, ça, c'est une qualification qui est de nouveau définitive. Donc voilà. Ici, pour les différentes commissions, je pense que voilà, c'était déjà tout. C'était déjà tout. Enfin, déjà, il y a déjà pas mal de choses. Comme vous voyez, on peut vraiment gagner de l'argent de beaucoup de manières différentes, si ce n'est d'abord d'acheter tout simplement les hubs et posséder le token, parce que vous aurez directement la somme en token, comme Mehdi l'a bien expliqué. Voici ici, on est sur différents réseaux, donc Telegram, principalement Telegram et Facebook. Et ici, on précise à chaque fois que ce sont nos groupes, mais évidemment, vous devez d'abord aller vers la personne qui vous a invité. Donc, on n'est pas ici pour on n'est pas ici à la pêche pour recruter des personnes qui n'étaient pas de nous. Donc ici, on précise, donc revenez toujours vers votre parrain, donc celui qui vous en a parlé en premier. Ici, c'est juste une plateforme, c'est juste des groupes d'échange. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Donc maintenant, on va passer comme notre habitude, à la session de questions-réponses. Et je ne sais pas si le chat est toujours. Je n'ai pas encore réouvert. Voilà, Bon, t'as accepté. ok, parfait. Donc voilà, donc la présentation un peu freestyle. Bah ouais, quand on n'a pas le temps de la préparer, c'est pas la même chose, hein. Voilà, on a bien l'idée en tête, mais nickel, merci. Merci Roxane pour ton message. Ouais, au pied levé, ouais. Là, Romain, tu peux parler, enfin, tu peux donner ta question par écrit. On fait par écrit parce qu'on est quand même plus de 50, donc ça va être compliqué si on donne le micro à tout le monde. Quand on n'est vraiment pas beaucoup, on peut se le permettre, mais ici, voilà. Laurana Reina. Bonsoir. Du coup,
Bonsoir, du coup, il y a plus du tout de bonus sur les indirects et le débordement. Si, si, bien sûr. C'est ça, en fait, je pense que j'ai oublié de mettre la commission là-dessus. Bien sûr, tu as toujours tes commissions sur les directs et tu as des commissions indirectes. Donc, tu vas avoir toujours ton 1% sur toutes les personnes qui vont tomber de ton débordement ou les personnes qui vont être référencées par les personnes que toi, tu auras fait rentrer avec ton lien. Donc, bien sûr que si. Il y a les commissions indirectes, c'est vrai qu'elles n'ont pas été mises, tu fais bien de le dire et je ne sais même pas comment j'ai pu les oublier, mais voilà. Ça a été fait un petit peu hier, en fait, pour tout vous expliquer. Hier, on était avec, d'ailleurs, je l'avais dit dans les groupes, pour ceux qui voulaient poser des questions, on n'a pas trop eu de questions. Mais en bref, hier, on a passé la journée avec Karl, notre upline, et Frédéric Billoc. Donc voilà, on a un peu discuté de tout ça, de la présentation, etc. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a refait toute la présentation et ça a dû être fait aujourd'hui. Et croyez-moi, ça prend du temps de créer 31 slides, donc parce qu'il y en a 31 ou 32. Donc voilà, Voilà. mais clairement, la commission est toujours là, il n'y a pas de souci. Et pour préciser aussi que donc elle est enregistrée, mais par contre, on va mettre un lien privé, donc ce sera juste pour nous. Donc, on va demander de vraiment, pour le moment, garder pour nous. Pourquoi je dis ça? C'est pour pas que ça se mette encore partout sur YouTube. En tout cas, c'était une demande de Frédéric. Donc, ça reste privé, même si c'est pas encore la présentation, le PDF officiel. Donc voilà, on vous fait la demande ici. Mais on a quand même enregistré le- Le la Zoom, réunion. Je ne trouve plus le mot. vas-y. Euh, Pas de souci au top, c'est juste pour être sûr, ça n'a pas changé. Non. Salut, comment peut-on investir? Mais Alain, donc là, pour le moment, tu ne peux pas encore, on ne peut pas encore commencer Mince. parce que on n'a pas, on est en pré-lance, on est en pré-pré-lancement, donc on n'est même pas encore le pré-lancement. Donc Alain, quand le lancement va démarrer, ben, tu pourras aller vers ton parrain et qui t'explique comment investir. Mais voilà, on a fait une formation justement où on expliquait ça hier. Donc, il y a portefeuille MetaMask. Donc, enfin, on a parlé de MetaMask, mais tous les portefeuilles peuvent marcher. Donc, c'est un portefeuille décentralisé. Donc, je ne sais pas du tout à qui je m'adresse. Donc, je ne sais pas si tu connais un peu ça. Mais c'est un portefeuille qui n'appartiendra pas à Eleven Up, où tu auras tes propres. Ton argent sera dessus. Donc, il sera libre, comme Mehdi l'a dit, il sera 100% liquide. Donc, il faudra faire certaines démarches, mais qui sont très simples, Ah, très simples à dans faire. un premier temps, ce sera en crypto, mais après, il y aura possibilité de le faire également avec Voilà. carte bancaire, hein. C'est justement ce que j'allais dire après. Ça, c'est pour le pré-lancement. Mais en tout cas, après, ce qui est prévu, c'est qu'on pourra investir également avec sa carte Visa ou Mastercard. Ouais. Et même un peu par la suite, ça, on n'a pas de délai, ce sera après le lancement. Ça peut être 2 semaines, un mois, 2 mois. Ce sera même possible par virement. Ça, c'est très, très rare dans ce genre de business pour ceux qui connaissent. On a très rarement l'occasion de faire ça. Mais ça coûte beaucoup d'argent de mettre ça en place. Donc voilà, ça viendra un tout petit peu après. Ok, ça on a lu. Donc, Pete, beau boulot les gars, merci pour les infos et le boulot que vous faites en backstage, c'est gentil, merci Pete. Je ne sais pas si c'est Pete Hans qu'on est en contact. Donc voilà, ça devient de plus en plus performant et professionnel. Bah, merci Jean-Noël. Bon là aujourd'hui c'était un peu freestyle, c'est vrai, mais en tout cas, on essaye de faire de mieux en mieux. Ouais. Ouais, Euh, ben, ouais, vas-y. vas-y, non, vas-y. Ouais, ben, ce que je viens de dire, Roxane, le portefeuille MetaMask, c'est pas le seul. C'est celui qui est recommandé par la société parce qu'ils voulaient juste en parler d'un pour faciliter. Ben, si tu as 20 débutants dans ton équipe, ben, c'est mieux qu'ils fassent tous le même. Ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais par contre, tous les autres connus comme Trust Wallet, etc., sont également possibles tant que le réseau BSC, donc le réseau de la Binance Smart Chain, est possible, il n'y a aucun problème. Donc chacun fait comme il veut, comme il préfère. Donc moi, je les ai tous. Donc voilà, je vais faire avec MetaMask ici, mais voilà. Yes. Romain, ok, bonsoir. Je suis investisseur pour le projet comme Eleven Up, mais également en crypto. Ma question est donc la suivante. Si le token Eleven Up est sur la BSC, je crois, oui, c'est bien ça, c'est bien la BSC, sera-t-il listé et donc disponible sur un exchange style PancakeSwap? Alors oui, tu pourras via PancakeSwap, d'ailleurs, ce sera le seul au départ endroit où tu pourras acheter du token Eleven Up, mais le souci, entre guillemets, c'est que tu ne pourras que acheter du token Eleven Up. Pas en énorme quantité. Tu pourras en tout cas le faire en énorme quantité, mais plus une personne extérieure voudra acheter du token Eleven Up, imaginons une grosse baleine qui veut acheter pour 500 000 euros de token Eleven Up, elle va avoir
au fur et à mesure de son investissement des frais de plus en plus élevés. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour empêcher le fait que des grosses baleines achètent et revendent et donc fassent trop fluctuer le prix du token. Donc ça serait impossible à faire. Et en achetant le token à l'extérieur de la plateforme via PancakeSwap, tu ne pourras que avoir le fait que le token va prendre de la valeur. C'est le seul bénéfice que tu pourras en tirer, c'est acheter le token et le revendre quand tu auras fait une plus-value. Alors qu'en rentrant dans le système 11up, tu auras exactement le même nombre de tokens sans les frais. Donc, tu auras juste le token. Et en plus, tu pourras profiter de tous les services. Donc, vraiment, il n'y a aucun intérêt. En fait, moi, je ne le vois pas, sauf pour des personnes qui vraiment ne connaissent pas 11up et qui sont sur PancakeSwap, qui voient cette paire-là et qui veulent en acheter, tout simplement. Mais ceux qui connaissent le projet ont tout intérêt à rentrer dans 11up, puisque là, tu vas avoir le token déjà. Si tu rentres en pré-lancement, même d'ailleurs, tu l'auras à 1 cent, c'est-à-dire le prix de lancement. Alors, tout le pré-lancement, il va rester à ce prix-là. Par contre, après, forcément, il risque d'avoir une grosse traction, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont investir sur 11up. Donc, on a tout intérêt à rentrer dans 11up, posséder du coup les tokens, la même quantité que si tu étais rentré par le pool de liquidité, sauf que tu auras en plus un NFT et accès à tous les services. Là, ce qu'on a expliqué, c'est qu'une petite partie, il y a d'autres projets qui vont naître sur 11up. Donc, vraiment, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de passer par PancakeSwap. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'avantages à passer directement par la matrice. Ouais, de toute façon, au pré-lancement, évidemment, ceux qui sont au pré-lancement sur PancakeSwap, on ne saura pas en prendre. Ce Non, sera ouais, une ce fois sera le que nous, lancement. pas. Ouais, ouais, ouais. Merci pour votre présentation. Merci à Stéphane. Je suis de Nouvelle-Calédonie et je suis super OK. Ben, super. Ben, merci beaucoup à toi aussi, Sarah. Il est super tôt chez eux. Je crois que c'est le matin, genre 6 heures au matin, 7 heures. Ben, c'est bon, ça. Ils sont chauds. Euh, magnifique les nouveaux slides. Chapeau, les gars. Vraiment. Ben, ça, les slides, je ne vais pas dire merci parce que c'est Mehdi, le spécialiste Merci, Raphaël. de- des slides. Donc, ouais, il a fait du beau boulot parce que quand je lui téléphonais, je ne sais plus à quelle heure je lui ai téléphoné, il était dessus. Je lui ai téléphoné 1 heure après, il était dessus. Puis après, je suis venu après, il était toujours dessus. Et puis après, on a regardé la fin ensemble. Donc, oui, donc il a fait vraiment du gros boulot. Ok, merci. Chez moi, l'île de la Réunion, on est friand de tout ça. Oui, on sait bien, l'île de la Réunion, vous êtes toute l'île, elle est déjà 11 up, je crois. Michel, en tout cas, bravo à vous, Mehdi et Dani, super présentation. Merci à toi pour le retour, ça fait plaisir. Nous aussi, on a kiffé, du coup. Busam, Raphaël, pour la possibilité de faire des virements plus tard. C'est sûr, info qui sort d'où? Des fondateurs eux-mêmes. En fait, c'est vraiment un module qui coûte plusieurs, dernières nouvelles, si je me rappelle bien, c'est plusieurs centaines. En tout cas, c'est plus de 100 Plusieurs 000 dizaines de dollars. milliers d'euros, Plusieurs tout à dizaines. fait. Moi, j'avais en tête plus de 100 000, mais bon, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ça coûte beaucoup d'argent de faire un module déjà pour une carte. Et alors, en plus de faire un module par virement, ça coûte aussi de l'argent. C'est comme le fait de faire un KYC, ça, c'est la banque. Parce que ce qu'on n'a pas bien expliqué en détail, c'est que tout votre argent, l'argent réel, parce que vous envoyez, enfin, l'argent réel, pas que je crois que la crypto n'est pas réelle, mais l'argent plus conventionnel, on va dire, les dollars et les euros, eux sont envoyés directement sur un fonds bancaire. Et le fonds bancaire, il est dans une banque suisse. Et donc, on est complètement dans un système, c'est une banque qui est vieille de 20 ans, et, mais par contre qui est dans les technologies de la blockchain également. C'est cette banque-là qui va mettre en place tout ça, le fait de pouvoir mettre des virements, etc. Mais ces modules-là coûtent beaucoup d'argent. Donc, c'est une info qui est sûre et certaine. Par contre, au niveau du temps, je ne peux pas te donner de date. Ça peut être 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tout dépendra de la priorité. Est-ce que c'est vraiment urgent qu'on fasse ça d'abord plutôt qu'autre chose? Ça, c'est aux fondateurs à décider eux-mêmes avec leurs équipes. Voilà. Et Raphaël, c'est pour te préciser, voilà, en tout cas, je vais dire on essaye parce que peut-être qu'une fois, on fera peut-être une gaffe de dire une bêtise, parce qu'on peut dire des bêtises, mais en tout cas, tout ce qu'on dit là, quand on dit quelque chose, c'est qu'on a eu les infos des fondateurs. On a la chance d'avoir Karl, qui est un ami de Frédéric Billoc depuis de longues années. Donc voilà, donc on est en contact direct, donc on a très très vite les réponses. Donc voilà, donc je tiens quand même à préciser que quand on dit quelque chose, c'est qu'on n'a pas inventé en tout cas. Pas de poudre aux yeux, ça c'est clair. Voilà. Seul hic, à la charge, seul hic, je ne maîtrise pas. Ben, comme on l'a dit dans la présentation, on a mis le mot débutant. C'était pas pour rien. C'est que si tu sais prendre ton doigt, que tu sais cliquer sur un ordinateur, tu sais le faire vu que tu es déjà sur un Zoom. Déjà, il y en a qui savent des fois pas ouvrir un Zoom. Donc, toi, tu es déjà sur un Zoom. Donc, voilà. Donc, ça s'apprend sur le tas. Et justement, on va faire que Eleven va mettre beaucoup
des tutoriels en place pour nous aider tous. Et nous, nous allons faire aussi des formations, etc., pour aider tout le monde à apprendre au niveau de la plateforme, etc. Donc le but, c'est vraiment ça, hein, qu'on soit des professionnels pour quand il y aura l'explosion des crypto-monnaies dans quelques années, ben nous, on sera tous déjà des experts Bah, grâce à tout je ça. te conseille d'ailleurs voilà, sans débauchage dans ce sens-là, mais de rejoindre le groupe. Je mettrai le lien à la fin quand on aura fini les questions-réponses. On a déjà hier fait une formation pour expliquer tout ça, la blockchain, les crypto-monnaies, le yield farming. On a fait une première formation, on vulgarise au maximum et par la suite, chaque point qu'on a donné hier, on a donné 5, 6, 7 points, on va faire une vidéo pour chaque présentation. En gros, on est en train de créer une académie où les gens, on va former tout le monde, nous y compris, parce que des fois, en faisant certaines vidéos, on se forme en plus. Et puis, on transmet cette information-là de la manière la plus vulgarisée possible pour que tout le monde puisse comprendre. Puisque, comme on l'a dit hier, la crypto-monnaie, la blockchain, on n'est qu'au début, mais ça va rentrer dans nos vies de plus en plus. Donc, c'est super intéressant de le faire. Et nous, toutes les vidéos qu'on va faire par la suite, pour les gens de notre équipe, ça va être du 100% gratuit. Donc, des formations comme ça peuvent des fois coûter plusieurs centaines d'euros. Et quand notre académie va s'étoffer, qu'on aura, je sais pas, peut-être 50 vidéos, 100 vidéos, ce sera quelque chose qui aura une belle valeur mais qui sera mis à disposition de tous gratuitement, tous ceux de l'équipe en tout cas. Donc voilà. Voilà. Et Romain, merci pour toutes ces infos que mes parrains n'avaient pas. Mais il ne faut pas trop en vouloir à tes parrains parce qu'il y a toutes les choses qui viennent d'arriver maintenant. Donc voilà. Ouais. Donc c'est normal que c'est nouveau pour nous aussi. Ouais, mais nous, on parlait Mais plutôt d'un merci à toi. business purement trading de base. Et en fait, on n'avait pas toute la vision. Et là, maintenant, on a la vision et on voit qu'on est clairement sur du trading 2.0, quoi. On est sur quelque chose du trading off-chain, donc en dehors de la blockchain, mais qui va être réintégré à la blockchain. Ça n'avait jamais été fait. Et clairement, en plus de ça, sur un MLM. Donc, et avec un système bancaire, donc tous nos fonds sont dans une banque. Donc là, on lit le MLM, la blockchain, le monde institutionnel avec les banques, gestionnaires de fortune, tout ça dans un même et seul business, ça n'a jamais été fait. Et clairement, là, le contrat, il commence à être bien rempli. Et on a hâte que ça démarre un peu comme Greg le dit. Donc, merci à toi aussi pour ton retour. Nick John, merci pour votre travail, c'est du pro. Merci à toi, Nick. Avez-vous une idée de quand le PDF officiel sortira? Malheureusement, on n'a pas l'info exacte. On a pu, je ne sais pas si tu étais là la semaine passée, on a pu avoir une première présentation sur le PDF. Là, il y a un petit travail qui va être fait pour ajouter, modifier certaines choses. Et voilà, on espère bientôt. Je ne vais pas te dire de date, je ne vais pas te dire semaine prochaine, celle d'après. Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout Voilà. Et cas, ça va voilà, sortir en 4 langues. C'est 4 ou 5, je ne sais plus. ouais, et l'avocat aussi, les avocats lisent tout pour voir si tout est Il au doit top. poser sa signature, ouais, c'est ça. Voilà, il y a encore des signatures à voir. Donc, ça dépend Ah, jamais juste de. la sienne, en fait. Il y a juste l'avocat. Pas de souci, Raphaël. À partir de quel montant de revenus sommes-nous imposables? Ben, écoute, ici, on n'est Comptable. pas des fiscalistes, donc on ne sait même pas de quel pays tu viens, etc. Donc, chaque pays, donc là, tu dois voir ça avec ton, ton comptable. Donc, pour voir les règles qui sont propres à ton pays, parce que même en Belgique, des fois, c'est pas super clair. Donc, voilà, on va pas rentrer dans ça. C'est pas notre rôle ici, au niveau de la fiscalité, en tout cas. En effet, nous ne sommes pas conseillers en investissement. Voilà. Ça, c'est dit. Après, quand ce n'est pas quelque chose, c'est tout l'intérêt de s'appuyer sur un travail d'équipe. Ouais, c'est clair, Roxane, c'est le but, hein. C'est pour ça qu'on a fait des groupes et qu'on n'a pas réponse à tout. Et justement, hein, le cerveau collectif, c'est la chose la plus puissante qu'on puisse avoir, d'avoir une belle équipe autour de soi. Est-ce que nous partons toujours sur le 11 novembre pour le lancement? Alors, donc, de base, oui, c'était ça, mais non, Hassel. Ça, c'est une grande question. Je pense que tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais il y en a qui sont déjà au courant. Non, donc du coup, il y a du retard sur Eleven Up. Ça coince, il y en a qui vont dire ça, c'est pas bon. Mais en réalité, c'est bon et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a du retard? Tout simplement parce que, de base, quand ils ont voulu créer ce qu'ils ont créé, pour eux, c'était quelque chose qui allait pouvoir se faire tranquillement. Sauf qu'en fait, comme je viens de vous l'expliquer, le trading, le fait de lier des banques, un MLM, du trading en dehors de la blockchain, sur la blockchain, avoir des outils à la pointe de la technologie, que ce soit le yield farming, le pool de liquidité, la loterie, etc. Tout ça mis sur des smart contracts. Au début, ils étaient partis sur 2 smart contracts. Au final, ils en ont 11. Et tout ça doit être audité, comme Dany l'a expliqué. Donc, il y a une société extérieure qui doit vérifier que tout a bien été fait, qu'une personne ne peut pas créer du token 11up alors qu'elle ne fait pas partie de la plateforme, etc. Donc, tout doit être carré.
Et ça, bah, évidemment, ça prend plus de temps que prévu. Donc, la société qui sont en train d'auditer pour l'instant les smart contracts, bah, de base, c'était peut-être prévu pour une semaine, 2 semaines d'audit. Et là, on en est à, ça va être plus ou moins une trentaine de jours. Donc, par contre, on était hier avec Frédéric Biloc. Et moi, on a joué la carte enfin, moi, en tout cas, j'ai voulu jouer la carte de prêcher le faux pour avoir le vrai. Je lui ai dit, donc, on ne pourra peut-être pas se lancer cette année. Il m'a dit, si, si, ça, c'est exactement ce qu'on veut faire. En bref, ce qu'il nous avait dit mercredi passé, pour ceux qui étaient là, c'est que ce qu'ils voyaient plutôt, c'est que autour du 11 novembre, on allait commencer le pré-lancement, donc pendant le mois de novembre. Puis, il y en aurait seulement pour 2 semaines de pré-lancement, si tout se passe bien. Et ensuite, on se lance. Donc, soit de fin novembre, soit de début décembre. Voilà, on n'a pas de date précise. Ils sont vraiment en attente des audits et également de quelques confirmations pour la licence crypto. En fait, c'est juste d'embaucher du personnel là-dedans. Et ce n'est pas évident de trouver du personnel qualifié dans un autre pays, parce que la licence crypto, c'est en Estonie, hein, ça pour tout vous dire, pour ceux qui ne le savaient pas. Et voilà le pourquoi du comment. On ne se lancera pas à la date prévue, malheureusement. Oui, c'est ça, parce que les Estoniens ont mis des restrictions beaucoup plus sévères maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui créent des tokens un peu n'importe où, n'importe comment pour des blanchissements d'argent, etc. Donc maintenant, c'est beaucoup plus surveillé. Et on est dans les premières sociétés de tomber là-dessus. Mais voilà, mais au moins, nous, on sera au top. Donc, c'est une bonne nouvelle également. Et croyez-moi, le plus pressé que j'ai vu depuis quand je suis à Level Up, ben, c'est Frédéric, il n'en peut plus, il a envie de démarrer encore plus que nous. Donc imaginez, ils sont au taquet pour que ça arrive le plus vite possible comme nous, mais eux, imaginez eux, la pression qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a d'autres équipes, donc voilà. C'est clair. Donc, il Et, faut- ouais, et sur l'Estonie, juste précision, en fait, c'est surtout que le pays en lui-même veut que le fait d'avoir des licences crypto là-bas, parce qu'eux, ils sont à la pointe là-dessus, sur les licences crypto-monnaies, ils sont complètement régulés, etc. Mais par contre, ce qu'ils veulent, c'est de la création d'emplois. Donc, ça veut dire qu'il faut engager des gens de chez eux et qualifiés. Et embaucher des gens depuis la Belgique en Estonie, c'est pas évident. Donc, voilà, en partie, c'est ça, quoi. donc, il va devoir aller jusque-là. Ouais, ouais. Il part en vacances, lui, avant de nous payer, c'est grave, ça. Donc, Euh, Myriam, très enthousiaste pour ce beau projet. Ben oui, encore bien, tu es là. Tu es là depuis le début aussi. ouais, c'est vrai, depuis le mois de mars, hein, Euh, ok, merci. Je viendrai en MP concernant les tokens. Bonne soirée à tous. Ok. Alain, merci pour votre dévouement. Bonne continuation à nous tous. C'est Alain de l'île de la Réunion. Bonne soirée, Alain. Ben voilà, c'est Ouais, l'île de la Réunion. Donc voilà, donc je ne connais pas du tout la fiscalité. Donc je crois que c'est comme la France. Mais bon, j'en sais rien. Je vais dire des conneries. Donc. Un très joli cadeau de Noël. Ben, Hassan, justement, on s'est fait le flash hier que le jour de Noël, j'allais devoir dire à ma famille que je ne serais pas là parce que je suis en train d'inscrire les gens. Donc voilà. yes, bah, nickel. Ouais, ben, on va avoir un beau Plus trop cadeau de de Noël. questions, donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer, là, je vais en profiter pour envoyer voilà, nos différents. Donc, il y a un groupe Telegram là où on peut discuter ensemble, vous pouvez échanger, poser vos questions, etc. Bon, de base, nous, on suggère quand même de passer toujours par son parrain, de respecter, entre guillemets, l'ordre dans lequel on a été mis bah, pour ne pas donner plus de boulot à certains et moins à d'autres. Donc, de base, toujours passer par son parrain, mais là, au moins, bah, on est déjà plus de 402 personnes aujourd'hui dans le groupe. Donc, on a très vite réponse à sa question. Si jamais son parrain ne sait pas répondre, un canal Telegram, bah, là, tout simplement, c'est la même chose, mais sauf qu'on ne discute pas. Donc là, il y a toutes les infos que nous, on donne, les liens des Zooms, etc. Et enfin, un groupe Facebook pour ceux qui ne sont pas du tout sur Telegram. Il y a exactement le même contenu, mais sur Facebook. Voilà, voilà. Et Roxane, Ouais. bientôt pour boire les petits poches au bateau pirate, au bois de Nefle. Ah, on a l'adresse et tout. Numéro 42, la rue juste à côté du Paquis, là. Le réunionnais, les Futures Events, on accepte les 11 up, les 11 up, ok, en paiement. Ça, c'est bien. Oui, 112 rue regarde Évariste quelque de part, ouais. Parny. Ouais, bah, c'est bien, fais sa pub. Tu nous enverras un petit billet pour la pub. De Ouais, de toute façon, on l'a dit, hein, toute façon, on y viendra, donc t'inquiète. un des premiers endroits où on aura envie de voyager sera quand même la Réunion, hein. Il y a beaucoup de C'est monde. clair. Bah oui. En plus, Pour aller voir Myriam, ça qui pourrait est bien là. tomber Deux parce que fois ma nous, montre. nous, quand nous, on est en plein hiver, eux, ils sont en plein été ou printemps, donc ouais, c'est nickel, quoi. Mais nous, on Décembre, n'a pas eu janvier, d'été, c'est bien ça, mais on n'a pas eu d'été cette année. Donc. ah, c'est vrai. Par la Suisse, évidemment, évidemment, Raphaël. Par la Ouais, mais ça, Suisse. oui, en descendant, parce qu'on y va en voiture à la Réunion, des voitures bateaux. Une bonne raclette. Ah ouais, bah avec plaisir.
En Ah, hiver, et ça, les c'est bon. raclettes, ça va arriver, là. Ça, c'est bien, ça. Nous, on ramène chocolat, bière et gaufres à l'île de la Réunion. Et des boulettes sauce lapin. Vous ramenez du chocolat, ouais, bien sûr. Ah bah oui, il y a aussi le chocolat suisse, mais c'est pas la même chose, hein. Vous avez un bon système bancaire, mais le chocolat, non, ça c'est la Belgique, hein. Après, les fèves de cacao, elles viennent pas de Belgique ni de Suisse, hein. Elles viennent d'Afrique quand même, donc voilà, ou d'Amérique du Sud. Ouais, à scène, ben oui, on aime toujours bien les petits moments à la fin des présentations. Ouais. Ouais, en effet, hein, si vous voulez apprendre des nouveaux trucs sur Eleven, vous pouvez partir là. Là, nous, on est juste en freestyle là. Ouais, on ne donnera plus rien. Non, Zoom apéro, ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une très bonne idée. mais On ça, je pourra pense que relancer ce concept-là quand on fait des présentations le vendredi soir, les faire sous forme d'apéro, ça peut être une très, très bonne idée. Ça, je prends. bah, je pense que les jours de lancement, les deux, trois, peut-être pas le premier jour en lancement pile, mais on va faire un gros zoom et en direct. Et ouais, c'est sûr et certain, je pense que ce sera apéro en même temps, quoi. On va allumer le feu, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ça va être surtout de 96 heures sans dormir. On prendra des remontants, voilà. Champomy. Le champomis, bah ouais, voilà, il faut rester, voilà, c'est bien. Ouais. Assainir, mais quand même, voilà, on n'exagère pas trop, un peu de champomis. Bonne soirée à toi, Raphaël. Belle nuit aussi. Un bon masse salé cabri. Ah bah écoute, avec plaisir, Alain. On goûtera ça. Je ne connais pas, mais le nom donne envie. Un rougeail saucisse au feu de bois. Zo va connaître. Zot va connaître. Tu vas connaître, à mon avis. Vous allez connaître. Ouais, ok. À mon Hey, avis, Raphaël, Nani reste bien en forme, le triathlète. Ouais, mais enfin, allez, de les raclettes, détente. fin d'année, voilà. Je fais beaucoup de sport pour bien justement profiter le week-end. T'inquiète, on verra chez Tu moi. me défies, ok. Quoi, il fait du triathlon aussi, je ne sais plus. Je faisais du trail, ah ben voilà. Ouais, surtout en Suisse, le trail, il y a des super beaux parcours, hein. Ouais, il y a un peu plus de dénivelé qu'en Belgique, quoi. Ah, Dani, t'as bloqué. Pas de bêtises. J'ai déjà vu le. Mais il est très difficile parce que c'est dans les montagnes. Un rougeail de guêpe. Ah, c'est plus exotique, ça. On ira se faire un trail en Suisse, Ouais. alors, hein. C'est comme ça que ça se finit quand on voit que vous avez été très clair. Bah voilà, bah pourtant, franchement, on n'était pas. On n'avait eu aucune préparation. Donc, on pensait justement qu'on allait avoir beaucoup plus de questions que d'habitude, mais ça va, c'est cool. Un foot, voilà, bah on a un foot, on a de la bouffe à faire, du sport, des apéros. C'est bien, on arrive, on a déjà plein de trucs à On faire. fera tout en même temps. On boira, on joue au foot, avec du champomis. Allez, hop On là. jettera de la En bouffe faisant du plutôt qu'un ballon. trail et du triathlon. Allez, c'est bon. J'espère avoir un bon portefeuille pour la fin de l'année. Bah, bravo pour toute la préparation, merci à toi. Ouais, 23h30, il est tard. Bah, bonne nuit. Bonne nuit à toi, Jean-Noël. À bientôt. Et Ouais, nous bah, aussi, t'inquiète, un portefeuille bien garni. Trail des patrouilleurs. N'allez pas vous ennuyer. Ouais, on sait, on sait. Ça, j'en suis certain. Bon, allez, je vais décoller. 21h30, c'est bien. On aura fait 1 heure, ça va. On aurait été plus court que d'habitude. Et tu bloques, Dani, donc. Ah non, voilà, ça va. Tu débloques là. je débloque. Bon, ouais, maintenant tu débloques. Je sais bien que je débloque. Bah, merci à tous. Et bah, du coup, la prochaine présentation, peut-être avec les PDF officiels ou pas. Sinon, ce sera avec celle-ci, mais un peu plus travaillée cette fois. Et on rajoutera la commission en direct sans problème. Et puis, bah, bientôt, on va pouvoir recommencer du coup les présentations du plan de rémunération, quoi. Plus en détail, bien expliquer la matrice et tout et tout. Voilà, on fera ça plus en détail. Bye bye. Bye. À Salut à bientôt. tous. Salut frérot, salut Hassan. Bonne soirée. Salut, champomis, et champagne et tout le monde. Salut tout le monde, bonne soirée. Ciao, ciao.